Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Conseil Sport Automobile. Aujourd'hui c'est une grande première puisque l'on va faire en review pour la première fois un SUV, mais pas n'importe lequel, l'Aston Martin DBX. Le DBX est réellement un nouvel exercice pour Aston Martin car jamais il n'avait fait ce type de construction, contrairement par exemple à Lamborghini. Le Urus n'est pas le premier SUV de la marque puisqu'il y a eu bien avant le LM002 avec un V12 de Countach à l'intérieur. Le DBX, c'est pas compliqué, Aston Martin a repris tous les codes esthétiques de la marque pour y mettre dans ce gabarit, dans cette hauteur de SUV. Et vous allez voir tout au long de la vidéo que la tradition est respectée malgré tout, puisque même si évidemment les volumes n'ont rien à voir avec ceux d'une DB11, on retrouve énormément de codes distinctifs à la marque. Le design de l'Aston Martin DBX est tout particulier. Je parlais de la DB11 précédemment, mais vous le voyez, c'est beaucoup plus proche de la V8 Vantage, surtout au niveau des phares et de la grille qui est relativement proéminente. Et en parlant de la grille, ça c'est quelque chose qui ne changera jamais. Comme chez BMW, on retrouve ces lamelles et surtout ce design si particulier qui est absolument somptueux et heureusement, puisque sinon ce ne serait pas une Aston Martin. La signature lumineuse, elle aussi, est absolument magnifique. Elle fait office de prise d'air pour le refroidissement moteur, mais aussi de signe distinctif. Je peux vous dire que quand vous le voyez arriver de loin, on ne peut pas se tromper, c'est un DBX. L'arrière, quant à lui, c'est la même chose. On retrouve énormément de codes de la V8 Vantage avec ce bandeau de phare qui est absolument sublime. Ça permet d'avoir une continuité, alors uniquement au freinage. Pas lorsque vous êtes à l'arrêt avec les veilleuses, vous avez juste les bandes qui sont allumées jusqu'ici et quand vous freinez, vous avez la troisième bande qui s'allume. C'est absolument magnifique, surtout la nuit. Après, l'arrière, je sais, ne plaît pas à tout le monde. En général, l'avant plaît énormément. Mais l'arrière, forcément, est un peu plus gros, c'est normal, c'est un SUV. L'avant, ils ont réussi à faire quelque chose d'assez plongeant, et alors que l'arrière, justement, a cette queue de canard, ce qui d'ailleurs le rend très distinctif. Jean-Marc, notre client, l'avait reconnu tout de suite grâce à ça. Mais je suis d'accord, c'est sûr que l'arrière n'est pas ce qu'il y a de plus gracieux sur la voiture, mais par contre, vous allez voir, c'est ce qu'il y a de plus pratique avec son coffre qui est relativement haut. Un autre élément que j'adore sur ce DBX sont les jantes. C'est du 22 pouces. Alors oui, c'est immense, mais sur le DBX, ça ne paraît pas tant, puisque déjà le véhicule en lui-même est assez volumineux et elle ne cache pas du tout un système de freinage en acier cette fois-ci. C'est largement suffisant pour ce genre de voiture-là. 6 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière. Surtout la taille des pneus, 285 40-22 pour l'avant. C'est immense, mais il faut bien ça pour avoir une stabilité optimale sur ce DBX. Vous commencez à connaître mon amour pour Aston Martin, mais vous commencez aussi à connaître mon amour pour les voitures vertes. Là, je suis servi. C'est un des plus beaux verts que je n'ai jamais vu. Je pèse mes mots. Pentland Green, c'est une peinture Q, forcément. C'est un vert métallisé ultra profond. Ici, sous nos lumières, il paraît assez plat, mais à l'extérieur, au soleil, c'est quelque chose d'absolument irréel, tellement en fait, on a des reflets qui sont incroyables. Ça fait ressortir les lignes du DBX. On va aussi se pencher sur quelque chose dont on n'a pas vraiment l'habitude de parler, le coffre et surtout le volume. 632 litres au total, c'est quand même pas mal. Ça laisse la place pour mettre vos sacs et vos valises. Évidemment, on retrouve toujours la qualité Aston Martin, même ici. Le parapluie, forcément, mais attention, c'est une option. 350 € de mémoire, si je ne me trompe pas. Vous avez aussi cette magnifique pièce en aluminium. Vous savez, c'est du détail, mais dans ce genre de voiture-là, c'est pas négligeable. On va maintenant se pencher un peu plus en détail sur ce qui fait le cœur de la machine, le V8 4 litres biturbo. 550 chevaux et 700 Nm de couple. C'est des valeurs qui sont absolument parfaites pour ce gabarit et pour ce SUV. Si vous avez regardé la vidéo de présentation avec nos clients, vous l'entendez, il sonne extrêmement bien. Ça sonne presque mieux que sur une AMG GT. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais en tout cas, je trouve la sonorité un peu plus flatteuse que sur par exemple notre AMG GTR.
Et en plus de ça, ça confère à l'Aston Martin beaucoup de rondeur, beaucoup de souplesse, même à bas régime, ce qui permet de rendre vraiment les trajets très agréables. Et vous le voyez que la présentation du moteur est quand même assez cool. On voit que Aston Martin a travaillé encore et toujours son visuel avec des immenses barres anti-rapprochement en aluminium. Elles sont massives, en même temps il faut bien ça, puisque la bête pèse 2 tonnes 2. Alors oui, c'est extrêmement lourd, mais en fait avec ce moteur-là, ça permet justement d'un peu oublier, mais c'est surtout avec l'électronique du châssis qui donne vraiment beaucoup d'agilité à cette voiture. Et un petit détail que j'aime énormément sur l'Aston Martin DBX, c'est que contrairement à beaucoup de marques, l'intérieur du capot est verni, ce qui fait du coup qu'on a une très belle brillance. C'est encore une fois un détail, mais ça flatte vraiment la rétine. Tout n'est que détail sur une Aston Martin et on a ici un parfait exemple avec cette bande de verre qui sépare vitre conducteur et passager. Ça permet d'avoir quelque chose d'extrêmement lisse qui se marie parfaitement avec la ligne du DBX. Et évidemment, lorsque l'on veut rentrer à l'intérieur, on retrouve les poignées de porte Aston Martin qui sont elles iconiques. La même chose pour l'ouverture de la porte qui est très légèrement biaisée vers le haut. On ne change pas une équipe qui gagne. On n'a pas vraiment l'habitude de devoir lever les jambes pour s'installer à bord d'une Aston Martin. Ça change énormément d'une DB11 et même d'une DBS. Mais une fois installé à bord, pas de doute, on est bien chez Aston Martin. On a un design qui est vraiment propre à la marque. On retrouve même en fait énormément d'éléments de la DB11, comme par exemple ce compteur, mais aussi cette magnifique ligne le long du tableau de bord qui donne beaucoup d'envergure à l'intérieur. On a des immenses vitres. C'est ça qui est assez cool, c'est que là, on a vraiment beaucoup de lumière à bord. Ça permet de bien profiter justement de la route. On a un toit panoramique qui justement porte extrêmement bien son nom. Il est immense. Évidemment, tout le ciel de toit est en Alcantara et même le toit panoramique, lorsqu'il est fermé, c'est encore une fois un détail, mais ça compte. Les poignées au niveau des passagers sont aussi magnifiques. C'est des petits détails encore une fois, mais au toucher, c'est extrêmement satisfaisant. Et encore un autre détail, entre guillemets, qui est une option chez Aston Martin, c'est la clé qui est ici donc une option à un peu plus de 1100 €. En fait, on retrouve déjà le cristal. Ça, j'ai envie de vous dire que presque tout le monde avait un petit peu gueulé lorsqu'elles avaient été supprimées des clés Aston Martin. Elle est aussi en aluminium. Elle pèse un peu son poids, mais surtout, au niveau du look, on a quelque chose vraiment magnifique. Vous pouvez la poser au milieu comme ceci, ce qui permet d'avoir un très très beau visuel sur la clé, même en roulant. On retrouve forcément le bouton Engine Start qu'il y a dans la V8 Vantage et dans la DB11. Et vous avez aussi un immense écran où vous avez absolument tout le contrôle de la voiture. Il est super agréable à utiliser et surtout, il est extrêmement bien intégré, je trouve. Aston Martin tient vraiment à son design intérieur, à quelque chose de cohérent. Et là, c'est absolument réussi. On a cette magnifique arche en carbone qui laisse en dessous beaucoup de place pour pouvoir poser votre téléphone ou tout simplement des papiers. Et par-dessus, vous avez tous les boutons qui vous permettent de changer de mode sur la voiture, que ce soit par exemple le mode Sport Plus, oui, il y a bien un mode vraiment acéré pour cette voiture, mais aussi un mode All-Road qui permet de relever le DBX et d'avoir une très belle hauteur afin de faire un peu de franchissement si l'envie vous en prend. Les places arrière, quant à elles, sont absolument géniales aussi. J'ai réglé les sièges à l'avant pour ma taille, 1m92. Eh bien, c'est pas compliqué, je ne touche absolument pas le siège, je suis même très bien assis d'ailleurs. Elles profitent, elles aussi, comme les sièges avant, de la ventilation. Ça en été, c'est absolument génial. Et aussi des sièges chauffants. En hiver, c'est tout aussi génial. Et puis ça me permet aussi de prendre un petit peu de distance par rapport au design global et puis d'apprécier la qualité du cuir qui est présent absolument partout dans cette voiture. Pas compliqué, il n'y a quasiment aucun élément de plastique. Tout est recouvert de cuir et surtout le cuir Aston Martin, c'est quand même quelque chose. Il est très différent des autres cuirs qu'il y a chez Ferrari, Porsche, etc. C'est quelque chose d'extrêmement doux et puis surtout visuellement, il a en fait ce grain si particulier. Je ne vous cache pas, c'est encore du détail, mais c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans les Aston Martin. L'Aston Martin DBX s'adresse vraiment aux personnes qui veulent se démarquer justement dans la ligne des SUV. Il n'a rien à voir avec toute la concurrence puisque c'est un des rares à proposer un châssis maison, puisque là c'est entièrement Aston Martin qui l'a designé et conçu.
Le moteur, quant à lui, est Mercedes. Forcément, il est issu du partenariat avec Aston Martin, ce qui confère à la voiture une immense fiabilité, mais surtout un immense agrément de conduite. Et moi qui pourtant n'ai absolument pas SUV, ce n'est pas ma came en type d'automobile, eh bien je trouve ce DBX extrêmement réussi puisque justement il sort réellement du lot. Il a vraiment son propre design, il a son propre caractère. Aston Martin y a vraiment mis toute son âme, que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur. Et en plus de ça, son comportement dynamique sur la route n'est vraiment pas à plaindre malgré les 2 tonnes 2. C'est quelque chose qui est relativement vivant, relativement vif, mais qui sait, comme tout Aston Martin, prendre soin de vous lorsque vous êtes en mode confort. Alors oui, on peut se plaindre du fait qu'aujourd'hui tous les grands constructeurs, même Aston Martin, fabriquent des SUV, mais aujourd'hui ce sont les locomotives des constructeurs. C'est ce qui leur permet en fait de gagner énormément d'argent et de pouvoir développer en parallèle toujours une gamme de véhicules sportives et élégantes. Et de plus, ce que j'apprécie énormément dans le DBX, c'est qu'il est rempli de détails absolument partout. Là où vous posez le regard, c'est beau, c'est bien fini. Quelque chose que je n'ai pas parlé, par exemple, c'est tout bête, mais les haut-parleurs qui sont recouverts de cuir, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu ailleurs que sur ce DBX. C'est un détail comme un autre, mais au final, ça donne énormément de cachet à ce DBX. Et en plus de ça, la voiture est verte. C'est quelque chose qui pour moi me fait absolument craquer sur le DBX. Ce Pentland Green lui va parfaitement et lui donne énormément de cachet, énormément justement de style so British. Et je n'ai pas besoin de préciser que ce DBX est disponible à la vente chez nous. Retrouvez-le directement sur notre site internet ou appelez-nous au numéro de téléphone qui s'affiche pour plus d'informations. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Instagram afin de ne rien rater de nos nouveautés et de nos aventures. Prenez soin de vous et bonne route!